Mais ce qui est important ce matin, c'est que nous puissions discerner ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pendant ces temps de vacances. Et donc, c'est pour cette raison que j'interviens alors que ce n'était pas prévu. Mais je crois que quelque part, il nous faut veiller ce matin, et c'est un peu le thème du message, à notre attitude spirituelle et veiller ensemble donc à ce que nous sommes en train de vivre en tant qu'Église locale. Je disais tout à l'heure, on n'a jamais vu que ça un mois de juillet et tout le monde n'est pas là. Donc ce qui veut dire, c'est qu'avec tout ce qui, est prévu pour la rentrée, j'aimerais vous dire que de grandes choses sont donc en prévision. Mais nous croyons que c'est l'Esprit Saint qui nous a mis ça donc sur le cœur. On aura donc un très gros concert gospel au mois d'octobre avec un séminaire. Nous attendons 70 chantres. Oui, un gros truc. Et puis le dimanche matin, eh bien, une partie, peut-être 10, je ne sais pas combien, vont rester pour le dimanche matin. Et on vous expliquera tout ça. Mais voilà, les choses se mettent en place. Et nous remercions donc le Seigneur. Voilà, j'avais ce texte. On va le mettre dans le vidéoprojecteur. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Il est dit, et je voudrais préparer l'Église. C'est un temps de vacances. Nous aussi, nous allons prendre aussi quelques jours de vacances. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ça va tellement aller vite. Dis à ton voisin, ça va tellement aller vite à la rentrée qu'il nous faut nous préparer et j'ai plusieurs choses à partager. J'ai déjà plusieurs personnes qui veulent me voir déjà après notre retour de vacances et je crois que les choses bougent. Si ce n'était pas le cas, je ne prêcherais pas ce que je vais prêcher ce matin. Ce texte nous dit, il est dit maintenant mes fils, mes filles, cessez d'être négligents car vous avez été choisis. On peut dire amen, dis à ton voisin, nous avons été choisis par l'Éternel pour nous tenir à son service devant lui et pour être ses serviteurs. Moi, je crois que ce verset est d'actualité. Alors que je ne devais pas intervenir, quand le Seigneur m'a donné ce texte biblique, j'ai dit, Seigneur, il faut le partager. Il est d'actualité parce que nous sommes des ambassadeurs. Et nous sommes là pour représenter le Christ sur la terre. Et c'est pourquoi, quelque part, eh bien, il nous est demandé, et il nous sera demandé, encore plus peut-être que nous l'avons vécu, compte tenu que nous avons vécu quand même 2 années de Covid, eh bien, quelque part, eh bien, de servir le Seigneur avec assiduité. Et moi, ce matin, je voudrais lancer un appel à toute l'Église. À cette rentrée, nous allons avoir besoin de vous. Je disais, on va commencer déjà le mois de septembre. Déjà, il faut nous retrouver à Chérins. Tout ça, ça ne va pas se préparer par l'opération du Saint-Esprit. Votre présence est importante parce que nous ne sommes pas une secte. Et j'aimerais le dire ce matin, nous sommes dans la ville. Nous ne sommes pas hors de la ville, nous sommes dans la ville de Voiron. Nous travaillons avec la municipalité, avec le CCAS, et je bénis Dieu pour tout ce collectif. Et donc déjà, dès le mois de septembre, on démarre sur les chapeaux de roue en nous retrouvant donc pour une journée festive donc à Chérins. Et puis après, mes amis, on va enchaîner donc au mois d'octobre avec ce séminaire. Donc, eh bien, souffle Saint-Esprit, merci Seigneur. Et puis donc, cette soirée gospel, nous allons aussi préparer la venue de Glorious en 2024, donc au Grand Angle. Et nous allons avoir des réunions de travail avec nos amis catholiques réformés. Nous allons reprendre donc aussi, nous allons en parler tout à l'heure, ces réunions avec les églises donc de la région. Et je crois que c'est important que ce matin, on comprenne certaines choses. Alors, mes amis, je crois qu'il nous faut veiller à ne pas être négligents, comme ce texte donc peut nous le dire, parce que nous risquons d'avoir de lourdes conséquences. Vous savez, je crois, plus je lis ma Bible, plus je me rends compte que à chaque fois que le peuple de Dieu n'a pas été, à l'œuvre dans la maison du Seigneur, que la maison du Seigneur a été délaissée, nous voyons dans le livre du prophète Agé, je vais vous dire que le peuple s'est endormi. Et vous savez ce qui se passe quand le peuple s'endort? C'est qu'il commence à penser qu'à lui-même. Dis-le à ton voisin. À chaque fois que l'Église dort, à chaque fois que l'Église ne met plus en priorité le royaume de Dieu, l'Église est en train, en fin de compte, de se servir et de penser qu'à elle-même. Et vous savez, j'aimerais vous redonner ce texte dans la parabole dans Matthieu 25, vous savez, de ces 10 vierges. Et je crois que tout simplement, la Bible nous dit qu'à cause de leur manque de vigilance, je voudrais ce matin m'adresser à toute l'équipe pastorale et m'adresser à vous tous ce matin, à cause de leur manque de vigilance. Il nous est dit que quand l'époux est arrivé, il nous est dit que 5 étaient, c'est votre Bible, étaient sages. Et puis 5 autres, elles étaient... Et je crois que ce matin, j'aimerais vous dire que c'est à nous à veiller. C'est pas qu'au pasteur, c'est pas que l'équipe pastorale, à veiller à ce que nos vies ne manquent pas d'huile. C'est-à-dire ne manque pas de Saint-Esprit. Vous savez,
avec Suzanne, depuis maintenant plus d'1 an et demi, eh bien, nous avons mis la priorité. C'est très rare que, quelque part, même Suzanne ne peut plus venir. Mais depuis 1 an et demi, nous sommes là tous les matins. Et j'aimerais vous dire que, quelque part, on a compris que le remplissage ne peut se faire que dans la présence de Dieu. Avec tous les défis que nous aurons à relever à cette rentrée, et quand je vous donne un peu tous les thèmes, tout ce que nous allons faire, on a besoin de la présence de Dieu. Et à cause donc de leur manque de vigilance, manque de Saint-Esprit, elles ont perdu leur place auprès de l'époux. Et en fin de compte, c'était trop tard. Et je crois que ce matin, je sens dans mon esprit d'intervenir pour dire, eh bien, il ne faut pas que nous passions à côté de ces grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Nous aussi, nous allons prendre des jours de repos, mais vous savez, on va se tenir dans la présence de Dieu tous les jours, comme on le fait depuis des années. Non pas parce qu'il faut le faire, mais parce qu'il y a du plaisir d'être dans sa présence. Ou sinon, pourquoi le faire? Et c'est pour dire, ah, on va prier. Non, moi, je ne prie plus. Moi, ce que je veux, c'est entretenir ma communion avec Dieu. Ce que je veux, c'est vacances ou pas vacances, prêcher ou pas prêcher, dans l'église ou pas dans l'église. C'est être un louangeur et un adorateur partout où nous sommes. Et le peuple dit Amen. Alors, mes amis, on peut prendre aussi l'exemple de la parabole des talents, dans Matthieu 25, toujours. Et j'aimerais vous dire ce matin, et je réalisais, et c'est ce que je partageais avec plusieurs cette semaine, Dieu nous donne à tous un talent. Dis Amen. Et dis-le à ton voisin, tu as reçu un don, tu as reçu un talent. Amen. Et il veut que nous puissions l'utiliser pour sa gloire. Il veut que nous puissions l'utiliser pour sa gloire. Alors mes amis, est-ce que nous prenons le temps de rechercher cette onction de l'esprit, de mettre, ces dons au service de l'Église pour que nous puissions être en action? Et moi je sens, et c'est ce que le Seigneur me disait cette semaine, particulièrement hier soir, ce matin encore, eh bien oui, nous allons nous mettre en action. L'Église est en marche. Et nous sommes sur le point de vivre quelque chose de grand. Et j'aimerais vous donner ce matin plusieurs clés. Des clés qui vont vous permettre, pendant cet été, nous permettre de nous préparer pour cette rentrée. Parce que quand je dis que les choses vont aller vite, on en a déjà la preuve ce matin. J'aimerais vous dire ce matin, oui, les choses vont s'accélérer. Dis à ton voisin, les choses vont s'accélérer. Ce matin, c'est un message prophétique. C'est pas simplement un pasteur qui est en train de prêcher. Et Paul va dire à Timothée, chapitre 4, verset 14, il est dit, ne néglige pas. Dis à ton voisin, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, oui, veillons à ce que notre quotidien pour cette rentrée ne soit pas surchargé. Moi, j'ai le sentiment que des fois, je dirais, l'ennemi aime charger, la mule. Parce qu'en fin de compte, eh bien, quand on est dans une surcharge de travail, eh bien, j'aimerais vous dire que peut-être, malheureusement, nous risquons de négliger l'œuvre de Dieu. Alors, mes amis, il ne faut pas oublier le principal, c'est de bien choisir nos priorités. Dis à ton voisin, à la rentrée, on va faire des choix. En mangeant des anchois. Jeff me regardait, il attendait que je la sorbonne, celle-là. Mais j'aimerais vous dire ce matin, oui, faire des choix. Est-ce que vous voulez être dans le même bateau que nous? C'est ce qu'on a mis la vidéo dimanche passé. C'est Jésus est dans le bateau, là, comment c'était? Je me souviens plus. Voilà, Jésus est avec nous dans le bateau. Je ne vous mène pas en bateau, excusez-moi, mais ce matin, j'aimerais dire choisir nos priorités. Et mes amis, il ne faut pas que notre marche spirituelle, elle soit reléguée au second plan. Il ne faut pas. Dis à ton voisin, il ne faut pas. Je crois que les dons et les talents que nous possédons vont nous orienter vers l'accomplissement de notre destinée. Et ça m'a fait du bien. Alors, quels sont les dons et les talents? Pour certains, c'est le chant, je vais en énumérer plusieurs. Pour d'autres, c'est la danse, d'autres, c'est la prédication, d'autres, c'est l'encouragement. Est-ce qu'il y a des Barnabas au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des Barnabas au milieu de nous? Qui sait encourager les autres? Levez la main. Ouais. 1, 2, 3, 4, c'est pas plus que ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de critiqueurs dans l'église? Levez la main. Alors, je recommence. Est-ce qu'il y a beaucoup d'encourageurs dans l'église? Ah! Est-ce qu'il y a beaucoup de critiqueurs dans l'église? Viens la confesser devant tout le monde.
sors de ce corps au nom de Jésus. Voilà, la bienveillance, la présidence, l'hospitalité. Vous voyez tous ces dons? Ah, moi je voudrais don de guérison. Non, non, il n'y a pas que don de guérison. L'hospitalité, la consolation, la réconciliation. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Il y en a plein d'autres. Donc, l'art d'accueillir aussi, de savoir écouter, de savoir réconforter. Qui a reçu ce don-là? Qui l'a reçu? Réconforter. Vous ne croyez pas qu'on vit dans une époque où les gens ont besoin d'être réconfortés? Levez la main. L'art d'organiser aussi. Amen. Parce que tout ça, eh bien, c'est ce qui va se passer à la rentrée. Alors, mes amis, dans quoi nous sentons-nous épanouis et utiles? Et moi, je crois qu'il ne faut pas négliger ce don qui nous a été donné par la grâce de Dieu. Et moi, je crois que dès que nous sommes conscients d'avoir reçu des dons de la part de Dieu, eh bien, écoutez, il nous faut donc le mettre au service de Dieu et de l'Église. Dis à ton voisin, à partir du moment où tu prends conscience du don qui t'a été donné par le Seigneur, mets-le au service de ton Seigneur et au service de l'Église. Alors, quelqu'un disait, il nous faut faire attention à ne pas être négligent. La négligence doit cesser. Et puis quelqu'un d'autre a dit aussi, les excuses, ce sont des raisons que l'on avance pour ne pas faire quelque chose. Et je crois que quelque part, eh bien, pour cette rentrée, faisons attention de ne pas, mes amis, avoir eh bien, toujours quelque chose à dire, oui, mais je ne peux pas parce que j'ai quelque chose donc d'autre à faire. Alors, les excuses, il nous faut donc les mettre de côté parce que, mes amis, il nous faut connaître ce temps que Dieu est en train de préparer pour nous. Moi, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire ailleurs, mais notre préoccupation, c'est de nous intéresser à l'Église que Dieu nous a confiée. Il y a l'Église avec un grand E, mais il y a aussi l'Église locale. Est-ce que le peuple peut dire amen? Et je crois qu'il faut que véritablement, nous puissions donc nous consacrer à notre appel, par la grâce de Dieu, donc pour cette rentrée. Et mes amis, je voudrais un peu que nous puissions parler de l'histoire de ces mouvements de l'esprit et de réveil qui ont balayé le monde, et tout ça dans les années 1990, où donc plusieurs réveils dans le monde ont commencé. Je me suis intéressé cette semaine donc à ces hommes et ces femmes de Dieu. Pourquoi? En fin de compte, elles ont expérimenté le réveil. J'en parlerai tout à l'heure de cet homme, Claudio Frazon, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais encore redire certaines choses, parce que ça m'a, beaucoup parlé et beaucoup donc interpellé. Moi, j'aimerais vous dire que Dieu travaille toujours en amont avec nous. Et il veut quelque part que nous puissions nous préparer à vivre. Et ça, ce matin, je voudrais le prophétiser. Il va y avoir des vagues de renouveau. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette semaine. Il va y avoir des vagues, j'ai bien dit, de renouveau. Des vagues. Non pas une vague, mais il va y avoir des vagues de renouveau. Est-ce qu'on peut dire amen? Elles vont arriver. Allez, on le prophétise tous ensemble. Elles vont arriver. Si elles tardent, attends-la. Habakkuk, car elle va s'accomplir. Alors, mes amis, nous voulons, prier un renouveau de joie, un renouveau de vie et un renouveau de service dans l'Église. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, c'est ce que j'ai lancé cette semaine, pendant 2 ans, l'Église s'est quasiment arrêtée. Mais il n'y a pas eu que l'Église, hein. Le monde entier s'est arrêté plus ou moins de fonctionner. Il faut se poser la question, pourquoi il y a eu cet arrêt? Alors, on peut parler du Covid, mais vous savez, la maladie ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années? Moi, j'aimerais vous dire une chose, le diable ne sait pas tout, mais malgré tout, il sent quand à un moment donné, quelque chose est en train de se préparer. Et quand il sent que quelque chose est en train de se préparer, il va tout faire pour stopper l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose, celui qui est en nous, l'esprit de résurrection, alléluia, il n'a pas permis que pendant ces 2 ans, l'Église, mes amis, meure. Mais l'Esprit de Dieu a œuvré. Ce matin, on est sans masque, à bas les masques. On est là, on peut chanter, ça y est, on peut se tenir la main, on peut s'embrasser, tout en étant vigilant, bien entendu, les gestes barrières. Quand nous sommes enrhumés, dis à ton voisin, t'es pas obligé de m'embrasser.
garde pour toi les choses. Mais j'ai envie de le dire. Non, mais j'ai envie de le dire aussi. Je crois qu'il faut... Voilà, peut-être que ce qui est arrivé aussi a été un bien. Parce que quelque part, ça nous a permis aussi... Moi, je me souviens, dans le passé, j'embrassais quelqu'un, même quand j'étais enrhumé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne aussi. Parce que certainement que vous l'avez fait. Mais aujourd'hui, vous voyez, on est en train de revoir notre copie sur plein des choses. Je crois qu'on s'est rendu compte pendant le Covid que l'hygiène avait été négligée. Le lavage des mains. Oui ou non? Suzanne dit des dents. Pour la laine, c'est mieux. Ça peut aider, on va dire. Parce que les gens peuvent tomber sous un certain pouvoir, mais ce n'est pas forcément le pouvoir de Dieu. Donc voilà. Voilà, donc c'est important qu'on puisse en parler. Et j'aimerais vous dire que, voilà, cet homme de Dieu dit un renouveau de joie, de vie et de service. Et en fait, compte, cet homme de Dieu dit, afin que nous puissions, eh bien, être poussés à crier à Dieu pour que ce qu'il a fait dans le passé, il le fasse encore. Dites avec moi, Dieu, oh notre Dieu, si quelqu'un veut se lever, il peut le faire, fais-le encore. Qu'il y ait un mouvement de vie, un mouvement de joie, un mouvement de réveil. Et c'est pour ça que je prêche ce matin. Et je peux vous assurer que je suis heureux. Parce que mes amis, quand j'ai reçu ces choses cette semaine, ça m'a rempli d'allégresse. Fais-le encore, Seigneur. Dites-le encore. Fais-le encore, Seigneur. Il nous entend. Amen pour cette rentrée. Fais-le encore, Seigneur. Tu l'as promis. Alléluia. Amen. Envoie-nous un renouveau comme autrefois. Envoie-nous un renouveau comme autrefois. On en a besoin, Seigneur. Pour ton fils, Karine, au nom de Jésus, un renouveau comme autrefois. Merci, mes amis. Et dans ce temps de renouveau, il nous est dit que des hommes et des femmes de Dieu ont fait une rencontre personnelle avec Dieu. Ça a été quelque chose de nouveau, je voudrais vous dire ce matin. La chose pour moi le plus importante quand je suis dans cette relation avec lui, c'est je veux vivre quelque chose de nouveau avec lui. Vous savez, on peut perdre son premier amour parce que tout simplement, on ne l'entretient pas. Et ces hommes de Dieu, ils ont crié en disant, Seigneur, on désire vivre chaque jour une rencontre nouvelle avec toi. Non pas, vous savez, dans nos habitudes, allez, je commence à parler en langue, je commence à chanter, je commence à écouter un CD, ou ceci et cela. Mes amis, sortons de nos habitudes. Toutes les rencontres que ces hommes et ces femmes de Dieu ont eues dans la parole de Dieu, ça n'a jamais quasiment été la même chose. Et moi, je prie le Seigneur ce matin que nous puissions vivre ce renouveau dans cette relation personnelle avec Dieu. Et mes amis, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ils ont été amenés, mes amis, à vivre de nouvelles repentances, même jusqu'à là. Et dans une publication donc, des Assemblées de Dieu, en 1993, octobre exactement, lors de certaines réunions, où il y avait donc cet homme de Dieu qui était pasteur, donc Claudio Frazon, qu'on a eu avec Suzanne le privilège de rencontrer d'Argentine. Il a même prié pour nous, même on a reçu même des paroles prophétiques, Suzanne aussi, par la femme de Claudio. Et j'aimerais vous dire que ça a été un temps béni. Et il dit, lorsque les gens entraient dans la louange et l'adoration, eh bien, à partir du moment où il y a eu ce renouveau, vous voyez, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Seigneur, une nouvelle rencontre. Dites-le avec moi. Seigneur, je veux vivre cet été, dans les temps qui viennent, une nouvelle rencontre, comment dire, avec toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Je veux vivre une nouvelle rencontre avec toi. Vraiment, comme autrefois, fais-le encore, Seigneur. Et cet homme était dans cette disposition de cœur. Il n'était pas simplement que pasteur depuis des années, mais Seigneur, fais-le encore. Il imaginait, et moi c'est ce que je crois dans mon esprit, qu'il y avait plus. Il a imaginé qu'il y aurait des mouvements de l'esprit qui seraient encore bien plus importants que ce qu'il avait expérimenté. Et j'aime vous dire qu'alors qu'il est pasteur, qu'il a quand même une église quand même de 2000 membres, mes amis, c'est pas n'importe quoi déjà, il savait qu'il y avait plus.
Alors, dans son cœur, il savait qu'il avait besoin de ce renouveau. Il avait besoin d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Il avait réalisé que quelque part, eh bien, oui, Seigneur, révèle-toi encore plus dans ma vie. Fais-le encore. Et il a crié. Il n'a pas fait prier. Il a crié. Fais-le encore. Dites avec moi, fais-le encore. C'est pour ça que, eh bien, on n'a rien lâché pendant 1 an et demi. Fais-le encore. Moi, je crois que Dieu a entendu nos prières. Oui, mais on ne le voit pas encore. Si, déjà, je le vois ce matin. Ha! Moi, je n'ai jamais vu un mois de juillet pareil. Je vais vous dire, on le voit déjà. On a déjà des rendez-vous déjà pour la rentrée. Je vais vous dire une chose, les choses vont s'accélérer. Mais cet homme de Dieu, il est pasteur. Dites avec moi, je ne suis pas satisfait. Vous savez le danger d'un leader, d'un pasteur, d'un chrétien, c'est d'être satisfait. Ce matin, je pourrais dire, oh, bah tiens, on est quand même pas mal, donc soyons satisfaits. Non! L'année prochaine, Seigneur, 4 fois plus. 5 fois plus. L'année prochaine, en juillet, plein. Et c'est Grâce qui mettra les chaises. Comme ça, au moins, il n'y aura pas à me juger à la fin du culte. Et si tu m'as jugé comme Raphaël, vous viendrez et je prierai pour vous pour que Dieu pardonne vos péchés. Amen. Si je prie pour toi, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tu sais que Job, tu te souviens? Il a fallu qu'il prie pour ses amis. Ah oui, pour que Dieu pardonne ses fautes. Allez, je continue. Et donc, dès qu'ils ont commencé à rentrer dans la louange, dans l'adoration, dès qu'ils ont commencé à vivre ce qu'ils n'avaient jamais vécu, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, pour celui qui vit une véritable rencontre avec Dieu, c'est qu'à midi, il ne rentrait plus à la maison. Les cultes duraient entre 6 et 7 heures. Waouh! Il va falloir protéger ses arrières, faire attention aux invitations et tout le reste. Oui, mais si on raisonne humainement parlant, 6-7 heures, mais quand ta gloire de Dieu descend, quand tu as le paralytique qui se lève, quand il y a un mouvement de vie, un déversement de Saint-Esprit. C'est pour ça que ce matin je prêche, parce que je veux préparer l'église. Vous savez, le Seigneur me disait en tant que leader principal avec Suzanne, j'ai bien dit pasteur principal de l'église, même si on a, comment dire, des leaders, nous avons été ordonnés, et par la grâce de Dieu, le 1er septembre, ça fera 32 ans que nous sommes rentrés dans le ministère. Certains n'ont pas cru en nous. J'ai une mauvaise nouvelle à leur annoncer, on est encore là. C'est peut-être que parce qu'il y a un appel. Peut-être qu'il y a un appel et l'église, elle grandit. Merci Seigneur. Et ceux qui ont jugé, on a déjà pardonné. Il vaut mieux qu'on leur pardonne, parce que là-haut, et ça je tiens à le dire ce matin, nous aurons tous à comparaître devant le tribunal, j'ai bien dit le tribunal de Christ. Et par tes paroles, tu seras justifié, mais par tes paroles, tu seras aussi condamné. Vous connaissez votre Bible? Je la connais aussi, hein. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il y a une crainte qui va revenir dans l'Église dans ces temps qui viennent. On a peut-être trop bafoué, les hommes de Dieu, trop bafoué certaines choses, et qu'il va falloir peut-être que justement que Dieu recentre les choses au milieu de nous. Et donc, les services duraient 6 à 7 heures. Écoutez bien, dehors, des centaines de personnes attendaient dans des files d'attente pour rentrer dans l'église. Des centaines. Oui, ça va se passer ailleurs, mais peut-être pas à Voiron. Si, ça va commencer par Voiron. Non, mais la fausse humilité, vous savez. Mais non, Seigneur, fais-le ailleurs, et puis après, ça suivra. Non! Si tu es dans cette disposition de cœur, et le peuple dit Amen. Si tu veux un renouveau, si tu veux qu'il y ait plus de Dieu dans ta vie, si tu veux rentrer et vivre des choses nouvelles, vous savez, quand je suis en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire, moi, j'ai le sentiment encore, Suzanne, qu'on n'a encore rien vécu. Je suis convaincu qu'il y a encore plein de choses, mes amis, qu'on va expérimenter. Seigneur, oui, eh bien, je suis dans ta présence et je suis poussé à crier, amen, à crier, fais-le encore, envoie-nous un renouveau. Le prophète Joël va dire, comme autrefois. Comme autrefois, il faut que l'Église retrouve la dimension des signes,
des miracles, des prodiges. Et le peuple dit Amen. Je ne voudrais pas être le seul à m'exciter ce matin. On peut dire Alléluia, on peut dire Amen, parce que ces choses-là, elles arrivent, je les prophétise, et vous les verrez de vos yeux. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors mes amis, les gens, eh bien, il y avait des files d'attente pour entrer dans l'église. Et une église dans le New Jersey, à côté de Philadelphie, dirigée par Louis Alcombe, a été au centre d'un mouvement mondial de l'esprit à partir de la fin des années 1980. Et cet homme de Dieu, Alcombe, a commencé à voir Dieu agir de manière, écoutez bien, ça je vais le dire ce matin, c'est pour ça que je prêche ce matin, il va commencer à vivre des choses inhabituelles. Il va se passer des choses, dites avec moi, inhabituelles. Il va se passer des choses que même nous, eh bien on aura du mal à comprendre, mais Dieu va le faire. Ce matin, vous voyez, quand on a fait un appel par rapport à ce qui a été reçu, regardez le nombre de personnes qui sont levées. Je crois que Dieu est sur le point d'arriver. Je le prophétise. Il est sur le point de descendre. Mais mes amis, on n'a pas encore assez crié. On n'a pas encore assez demandé à Dieu un renouveau. J'aimerais dire à ceux qui sont convertis depuis 40 ans, 50 ans, faites attention à la Gertrude, à l'habitude. On croit savoir. On connaît tellement notre Bible qu'on croit tout savoir. J'aimerais vous dire, Dieu va faire des choses inhabituelles. Et ces hommes et ces femmes de Dieu n'étaient pas préparés à ces choses inhabituelles. Ils étaient prêts dans leur cœur à demander le réveil. Ils étaient prêts à pousser des cris, à dire « Seigneur, viens, on ne peut plus continuer sans qu'il se passe un vrai renouveau. » Et quand Claudio Frazon a connu cette visitation de l'Esprit, mes amis, la présence de Dieu est arrivée dans l'église, le Saint-Esprit est descendu et les cultes sont passés de 3 heures à 6 à 7 heures, mes amis. Et il y a eu de la croissance pendant. Je n'ai pas envie que ça dure 6-7 heures s'il ne se passe rien. Mais s'il y a des conversions, des miracles, des prodiges, l'action du Saint-Esprit, dites avec moi, des choses inhabituelles. Waouh! Dans les journaux locaux, à Paris, en France, à Genève, en Suisse, aux Philippines, donc ils ont relaté les réveils. Et Alcombe a vu de nombreuses personnes tomber dans l'esprit, être ivres par l'esprit et connaître des temps de délivrance. Et une femme qui était donc dans cette église de Alcombe, donc une femme, je suis content de le dire aussi, il nous a dit que quand elle prenait les gens dans ses bras, tout simplement, waouh, ils tombaient par terre par la puissance de Dieu. Des choses inhabituelles. J'ai envie de dire à chacun d'entre nous, préparons-nous à cette visitation de l'esprit. Et un jour que peut-être que Marie-Carmen, elle va prendre quelqu'un dans les bras. Bonjour madame, comment allez-vous? Voilà. Je vous salue madame. Je ne m'attendais pas que vous puissiez vous prosterner à mes pieds. Est-ce que vous le croyez? Mes amis, écoutez bien, dans cette église, à l'extérieur, les gens sortaient des voitures pour rentrer dans l'église. C'est ce qui s'est passé. C'est que les gens descendaient de la voiture et dès qu'ils mettaient le pied en dehors de la voiture, ils tombaient sous la puissance de Dieu. Je suis en train de vous parler, non pas d'une onction dans l'église, je suis en train de vous dire ce matin que quand il y a un renouveau, quand il y a une action spectaculaire du Saint-Esprit, quand il y a des choses inhabituelles qui vont commencer par se produire au milieu de nous, j'aimerais dire que, Christelle, il faudra peut-être préparer ton patron à lui dire que lundi matin, il y aura peut-être encore des gens qui seront allongés dans donc, le parking. Donc, il faudra peut-être veiller et peut-être commencer par l'avertir. Et donc, il nous est dit qu'ils sortaient de la voiture et tombaient sur la puissance de Dieu lorsque leurs pieds touchaient le sol. Et puis, écoutez, mes amis, ça a causé un gros problème. Christian, à ceux qui s'occupaient, en fin de compte, eh bien, de faire garer les voitures. Parce que dès que les gens tombaient, eh bien, c'était impossible d'aller se garer. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu va faire, dites-le avec moi, des choses inhabituelles. Ah, mais il peut le faire que dans l'église. Non, même sur le parking.
même dans le voisinage. Une église a connu un puissant réveil. Ils ont commencé, écoutez bien, à célébrer 12 services par semaine. Avant, il y avait le culte. Non mais, préparez-vous les leaders. Hein. Moi, préparons-nous tous. Hein. Parce que c'est fini le temps de se dire, ok, peut-être que Dieu a permis 2 années de repos. Il a peut-être permis ça. J'ai presque envie de dire, voilà, t'as permis ça. Mais c'est pour mieux rebondir. Vous savez, un ballon, quand il est dégonflé, si vous jouez au basket, s'il est dégonflé, tu ne pourras jamais mettre un panier. Il faut le regonfler, et là, tu pourras mettre un panier. Alors, mes amis, ils ont commencé à célébrer 12 services par semaine. Mes amis, leur nouveau bâtiment pouvait accueillir 550 personnes. Et puis, donc, ils se sont retrouvés à faire 2 cultes le dimanche matin. Ça veut dire qu'ils sont passés en 100. Quand Dieu commence à faire des choses inhabituelles, j'aimerais vous dire une chose, ça veut dire qu'il va y avoir de la croissance et il faut nous préparer à cette croissance. Des choses inhabituelles, c'est pas que le vin nouveau. Des choses inhabituelles, c'est pas simplement donc que simplement les gens qui tombent. Des choses inhabituelles, c'est une démonstration d'esprit et de puissance qui va amener des personnes à la conversion et dans tout ce que je suis en train de vous partager. Et l'Argentine a commencé à vivre un puissant réveil en 92-93. Et vous savez ce que les conséquences de ce réveil, c'est que il y a eu une faim qui est arrivée donc sur le pasteur et dans l'Église, une faim de Dieu et des choses de Dieu renouvelées. Dis à ton voisin, renouvelées. Et j'étais en train de me dire hier soir et ce matin au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Eh bien, tu sais, Louis, il faut que cette faim soit renouvelée parce que sinon tu risques de vivre ta vie avec moi et avec les autres dans quelque chose d'habituel. Et je disais tout à l'heure, Dieu veut faire quelque chose d'inhabituel. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, plus de sainteté personnelle, un nouveau désir aussi, ils disent, de prière, mais aussi de démonstration d'esprit et de puissance. Et moi, j'ai presque envie de vous dire, pour cette rentrée, il nous faut prier pour ces choses-là. Seigneur, une faim renouvelée de toi. Seigneur, une faim pour la prière encore plus importante que celle que j'ai connue jusqu'à aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, plus de démonstration d'esprit et de puissance. Moi, j'arrête pas de prier pour ça en ce moment. Une plus grande démonstration d'esprit et de puissance. Et mes amis, l'esprit est descendu. Vous savez pourquoi, dit Claudio Fazon? Pour remettre l'Église sur la bonne voie, sur les bons rails. Alors, est-ce qu'on a déraillé? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ce matin que l'Esprit de Dieu est toujours là pour remettre l'Église sur la bonne voie. Et mes amis, toujours dans cette volonté, le désir de se repentir. Et puis, un autre aspect aussi de cette onction est la compassion. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'avez pas envie que ça grandisse dans l'Église? Parce que pour accueillir toutes les personnes qui vont arriver, il va falloir que la compassion augmente. Un garçon cette semaine qui m'a envoyé des SMS, et quelqu'un dans l'Église reconnaîtra, a été touché parce que tout simplement, malgré ce qui peut-être il a fait, eh bien, par la grâce de Dieu, nous l'avons accueilli avec amour et compassion et sans jugement. Et c'est pour cette raison qu'il désire me voir à la rentrée. Vous savez, j'ai envie de vous dire ce matin, on n'a jamais autant mis de gens en prison ces derniers temps. C'est vrai ou pas? Les prisons sont plus que pleines. Est-ce qu'il n'y a que des violeurs, des assassins? Non. Peut-être qu'un jour, quelqu'un a trop bu et il a été condamné. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens qui se sont retrouvés en prison pour des excès de vitesse et ils ont goûté à la prison, malheureusement. C'est terrible, du jour au lendemain, qu'on puisse se retrouver. J'ai jamais vu des émissions comme ça. Ils n'avaient pas tué, ils n'avaient pas fait des choses, mais ils se sont retrouvés quand même en prison. Et du jour au lendemain, ça leur a fait drôle. Alors mes amis, cette compassion, l'amour croissant pour les perdus, et je crois que Dieu nous prépare à récolter la moisson parce que la moisson est grande. Et je crois que cet homme de Dieu a dit, et là peut-être que ça m'a interpellé, je m'adresse un peu à l'équipe pastorale, à vous tous, il faut continuer à prier parce qu'il y a un enjeu spirituel. Il a dit qu'il était obsédé par le désir de voir les églises de son pays remplies. Et moi ça m'a parlé ça. Écoutez bien, il était obsédé. Et c'est une belle obsession. Ce qu'il voulait, c'était pas que son église seulement soit visitée, bénie, plein de Dieu,
Mais il était obsédé par le désir de voir les églises de son pays remplies de la présence et de la puissance de Dieu. Dites avec moi, Seigneur, on a besoin de 2 choses pour la rentrée. Ta présence et la puissance du Saint-Esprit. On peut lire ensemble, nous avons besoin de 2 choses. Ta présence et ta puissance. Et il dit en fin de compte qu'il a été encouragé par cet évangéliste Carlos Anacondian, donc à encourager les églises locales à s'unir dans la prière pour le réveil. C'est ce que nous essayons de faire depuis à peu près, combien? 2-3 ans? 3 ans à peu près? Et moi, j'ai presque envie de dire, à cette rentrée, quand nous allons nous retrouver à Ebens, il faut nous exhorter et nous encourager, plus que jamais, à nous unir dans la prière pour le réveil. Je vous pose la question, est-ce que c'est facile? Répondez-moi. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. On y travaille et c'est pas facile. Mais cet homme de Dieu, malgré tout, eh bien, quelque part, il a continué donc à prier dans ce sens-là. Et à partir de ce moment-là, mes amis, cette obsession de voir les églises de son pays remplies de la présence, de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, quelque part, la faim spirituelle est devenue évidente dans ce pays d'Argentine. Et donc, cet évangéliste donc, a encouragé les églises, Carlos Anacondian, à s'unir dans la prière pour le réveil. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, peut-être que je me disais que dans cette rentrée, conduit par l'Esprit, il faudrait qu'on prie dans ce sens-là aussi. Donc, cette onction que Dieu lui a donnée, et moi je crois, et que Dieu nous a donné une certaine onction, moi je pense que c'est quelque chose que Dieu m'a donné aussi, est destinée, il va dire, à détruire les forteresses démoniaques qui empêchent les perdus de venir à Christ. Ça veut dire qu'il y a des puissances démoniaques qui agissent pour empêcher certaines conversions, donc pour certaines personnes. Et cet homme de Dieu a dit, j'ai commencé à découvrir une nouvelle dimension dans la prière. Et quand il a commencé à découvrir cette dimension dans la prière, pour prier, mes amis, pour détruire ces forteresses démoniaques sur toutes ces âmes qui étaient donc perdues, il a commencé donc à voir, eh bien, des âmes être sauvées et dans de grandes campagnes d'évangélisation, voir des centaines et de milliers d'hommes et de femmes, de jeunes, de moins jeunes, se convertir au Seigneur. Alors, Claudio Frazon dit, moi, ce qui a changé ma vie, eh bien, c'est d'avoir rencontré cet homme, Carlos Anacondian. Et il est en train de dire qu'il a persévéré pendant 7 années, 7 ans. Et pendant 7 ans, il dit, donc, Claudio Frazon, j'ai connu 7 années de désert spirituel. Et moi, je me suis posé un peu la question, je dirais cette semaine, et puis hier soir et ce matin, je me suis dit, mais cet homme a eu l'humilité et l'honnêteté. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'humilité et l'honnêteté de reconnaître qu'il avait vécu pendant toutes ces années comme dans un désert spirituel. Je suis en train de vous dire, il avait déjà 2000 membres dans son église. Et moi, je me suis rendu compte, en fin de compte, que quand il a rencontré cet homme, il a compris qu'il fallait persévérer. Il a compris que cet homme était en train de vivre un niveau supérieur de ce que lui avait connu et expérimenté jusqu'à présent. Et c'est pour ça que ce matin, j'interviens. J'interviens parce que j'ai réalisé ce que le Seigneur voulait vraiment nous dire ce matin en tant qu'Église pour cette rentrée. Préparons-nous parce qu'il y a une nouvelle dimension de l'Esprit qui arrive. Dire Amen, ça... Il y a une nouvelle dimension de l'Esprit qui arrive. Et ce matin, je veux être un peu ce révivaliste pour dire à l'Église, ça arrive. C'est le moment de dire, Seigneur, ça suffit. On veut que cette ville se tourne vers toi. On veut voir des personnes, toutes les couches de la société, se tourner vers toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc, il avait 2000 membres. Donc, et en 4 ans, il a eu 2000 membres. Mais il croyait toujours qu'il manquait encore quelque chose dans son ministère. Moi, je voudrais lever la main. Je crois qu'il me manque encore quelque chose avec Suzanne dans notre appel. Tu peux lever la main si tu veux. Seigneur, t'as vu? Il te voit, il te voit. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Non? T'es arrivé?
Viens prier pour moi, alors, si tu as tout ça. Moi, je veux bien que tu viennes prier pour moi. Moi, je prends, hein, comme Claudio l'a fait. Il l'a fait reçu par donc ce ministère. Et en fin de compte, il réalisait qu'il manquait quelque chose. Et il dit qu'en fin de compte, il a découvert cet ingrédient qui lui manquait en lisant un des livres de Benny Hinn. Et là, il parle de Benny Hinn, après Claudio Frasson. Et en fin de compte, il a réalisé qu'il y avait une chose qui lui manquait. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a vécu depuis 1 an et demi, mais je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore que quelque part on puisse expérimenter? Et en fin de compte, il va dire de rechercher une intimité encore plus profonde avec l'Esprit de Dieu. Moi, c'est ce que je crois qu'on va faire pendant ces vacances. Moi, je crois qu'on a reçu une direction vraiment du Seigneur et je ne vais pas attendre, je ne fais pas que le prêcher, peut-être certains font que prêcher. Moi, je suis en train de vous dire, nous, on va le faire. Et je crois qu'en recherchant une intimité encore plus profonde avec l'Esprit de Dieu, eh bien, moi, je crois que quelque chose de nouveau va arriver dans notre vie et dans notre ministère. Claudio dit, les pasteurs en Argentine cherchaient des méthodes pour faire croître l'Église. Les méthodes. Et depuis plus de 40 ans, 44 ans de conversion, on a toujours entendu des hommes de Dieu venir en France et venir nous donner certaines méthodes pour que le réveil vienne en France. Mais il dit, mais après avoir décidé de passer le plus de temps à écouter le Saint-Esprit, il dit, à partir du moment où j'ai commencé, plutôt que de chercher une nouvelle méthode, moi je ne cherche pas une nouvelle méthode pour la rentrée. Et une chose est sûre, c'est qu'on va faire plein de choses parce qu'on va se mettre au boulot, parce que c'est ça qui va amener la croissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il dit, moi je n'ai pas cherché à découvrir une nouvelle méthode. Il va dire, j'ai passé plus de temps à écouter le Saint-Esprit dans la prière. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Nous allons rechercher le Saint-Esprit dans la prière. Et il va commencer à dire aux pasteurs que les méthodes, et moi j'aime, il a été courageux, Suzanne, il a dit à ses pasteurs, les méthodes, ce n'est pas la solution. Il dit, nous devons rechercher la présence de Dieu. Dis-le à ton voisin, nous devons rechercher la présence de Dieu. Non pas une méthode, mais rechercher la présence de Dieu. Nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu dans nos réunions de prière et à la rentrée, vous verrez, on va vous en parler peut-être le vendredi soir, peut-être même le samedi soir. On vous en parlera en temps et en heure, on en a parlé déjà avec l'équipe pastorale, mais on va laisser les choses être conduites par l'Esprit de Dieu plutôt que de faire un programme. Et le peuple dit Amen. Alors il a dit non pas de nouvelles méthodes, mais rechercher la présence de Dieu. Et c'est à partir de là que de l'église de 2000 membres, donc en 4 ans, elle est passée à 4000 membres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors il est 11h15 et nous allons nous préparer pour l'apéro. Ah, vous croyez au miracle? Eh bien oui. On a dit qu'on finirait pas trop tard. J'ai dit l'essentiel. Non mais, vous savez, si ce matin, c'est de la redite, j'aimerais vous dire qu'à la rentrée, vous verrez ceux qui sont pleins et ceux qui ne le sont pas. Hein. Moi, je vais être clair. Hein. Et ce n'est pas le titre qui va faire la différence. Je tiens à le dire. Parce que ces pasteurs, ils étaient pasteurs ordonnés, mais eux, ils avaient des méthodes, alors que Claudio Frasson, lui, il avait une chose, c'est l'intimité, cette recherche de la présence de Dieu, et c'est ça qui a marqué sa vie et son ministère. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, eh bien peut-être que justement, pendant ce temps de vacances, puisque nous aurons plus de temps, écoutez, voyagez, faites tout ce que vous voulez, mais moi j'aimerais vous dire une chose, je ne vais pas lui lâcher la djellaba. Je vais rechercher sa présence et découvrir ce que c'est qu'une plus grande intimité avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire apprendre à davantage l'écouter, davantage, mes amis, être dans sa présence. Et moi, je termine en disant, ce message que je vous ai partagé ce matin est simple, mais je mets l'accent sur la présence du Saint-Esprit. Et en fait, ce texte de l'Apocalypse, on va le mettre au chapitre 22 et au verset 17. Vous le connaissez, l'Esprit et l'épouse disent, c'est ce qu'on a besoin, non pas une nouvelle méthode, mais l'Esprit et l'épouse. Vous voulez vous lever pour terminer ce moment, après on va prendre l'apéro. L'Esprit et l'épouse
disent. Moi, ce matin, j'ai envie de vous dire, vous pouvez changer de pasteur si vous voulez. Vous pouvez changer inventer 50 000 méthodes en disant « Ah, mais moi, dans l'église, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il avait une méthode pour le réveil. » Ce n'est pas d'une méthode que je vous ai parlé ce matin. Vous savez, quand vous avez déjà 2000 membres dans une église, vous avez déjà plus rien à prouver. Hein? Mais mes amis, ce n'était pas suffisant pour lui. Et moi, je me suis dit, alors Seigneur, ça veut dire que si, quelque part, il a vécu ce qu'il a vécu, ça veut dire qu'il a découvert encore une dimension encore plus importante que celle qu'il connaissait avant. Peut-être que ce matin, tu as rigolé dans l'esprit, tu dis, ah, moi, je suis arrivé. Tu peux rire, tu sais. Il y en a qui rigolent des fois, mais j'ai envie de dire que quand je regarde l'intérieur de leur cœur, excusez-moi, c'est un chef-d'œuvre en péril. Moi, ce matin, si vous me posez la question, par la grâce de Dieu, ça va bien. Parce que je m'entretiens. Et vous savez avec qui? Avec les autres? Pas qu'avec les autres, avec lui. Et cette recherche de sa présence, de cette intimité, j'en ferai pas l'économie, même cet été. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons comme Marie choisi la bonne part, celle qui ne nous sera pas ôtée. Et je voudrais dire à toute l'équipe pastorale et à vous tous, qui que vous soyez dans le service de Dieu dans l'Église, vous savez, cette rentrée, ce qui va faire la différence, ce n'est pas les méthodes que nous allons aligner les unes après les autres, c'est ce que je vous ai prêché ce matin. Et j'aimerais vous dire, faites attention, parce que vous savez, on croit que tout est facile, mais quelqu'un dans l'Église cette semaine a vécu quelque chose de terrible dans sa famille, et ce n'était pas prévu au programme. Mais ça lui est tombé sur la figure. J'aimerais vous dire comment on peut se recevoir une tuile sur la tête. Et j'aimerais vous dire une chose, que quand ces choses-là arrivent, l'ennemi, lui, il n'est pas en vacances. Et ce que je sais, c'est que je me dois de rechercher sa face, sa présence, son intimité, l'action du Saint-Esprit dans ma vie, parce que je ne désire pas encore reprendre une année pastorale, parce qu'il faut continuer le ministère. Je voudrais vous rappeler qu'avec Suzanne, nous sommes à la retraite. Merci Seigneur, on vous fait économiser de l'argent. Oui, mais nous sommes encore en plein service, et heureux de le faire. Et nous continuerons à servir le Seigneur parce que nous voulons découvrir cette dimension que ces revivalistes ont expérimentée, tout simplement parce qu'un jour, ils ont réalisé, et j'aimerais que vous puissiez le dire avec moi, il y a plus. On veut vivre des choses inhabituelles. Et peut-être que tu penses à ton apéro. Moi, j'aimerais te dire, tu sais, pense pas qu'à ton apéro aujourd'hui. Pense à ce que je viens de partager. Parce que ça, c'est de la profondeur. Et c'est ça qui va amener ta vie à être un instrument entre les mains de Dieu. Et j'aimerais te dire, tu ne pourras jamais donner ce que tu n'as pas reçu, et tu ne pourras jamais donner aux autres ce que tu n'es pas, toi-même, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Des prédicateurs, j'en ai entendu depuis 44 ans à l'appel, mais je les ai vus parfois au niveau du pardon, être pas mieux qu'un disciple dans une église. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est un véritable changement et que nous puissions nous préparer. Dis à ton voisin, préparons-nous. L'esprit et l'épouse disent, viens, viens. Dites avec moi, viens, viens. L'Église, notre ville, notre pays a besoin de toi. L'esprit et l'épouse disent, et si vraiment Dieu voit dans cette rentrée une Église qui va dire, Seigneur, avec ton esprit, nous voulons dire, viens Seigneur Jésus, comme jamais tu es venu dans notre Église. Alors j'aimerais vous dire une chose, la croissance va arriver, la démonstration d'esprit de puissance va se manifester, et il va y avoir une telle présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, que nous allons pouvoir, vous pouvez allumer la lumière au fond, là-bas, et nous allons nous orienter dans quelques instants là-bas, pour joindre l'utile, dis à ton voisin, et l'agréable. On vous aime, que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche, passez de bonnes vacances, et puis reméditez les points essentiels et les points importants, parce que ça, c'est pas que de la prêche. Vis-le, et ta vie sera changée et sera transformée. Voilà, soyez bénis. Merci.